Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ces 20 heures de la TFM. Voici le sommaire du journal. L'actualité reste dominée par le coup de froid sur les relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, suite aux différends sur la direction, la dénomination et l'organisation de la coalition présidentielle. Alors que les deux principaux concernés gardent le silence, leurs camps respectifs se rejettent la responsabilité de la crise. C'est le dossier de ce journal. Le chroniqueur Abdounger, condamné pour offense au chef de l'État, mais relaxé des chefs d'apologie du crime et de diffusion de fausses nouvelles, et en purgé sa peine ferme en détention préventive. Il a été libéré ce mercredi. Vous entendrez son avocat, Maître El Hadj Diouf. Nous reviendrons sur la libération du militaire qui a été retenu depuis plusieurs mois en Casamance. Vous entendrez les réactions du maire de Djignaki et de plusieurs observateurs du processus de paix. Et puis, dans l'actualité sociale, l'hôpital Abass Ndao menacé de paralysie par des agents qui réclament leur régularisation. À l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh de Tivaouane, le personnel dénonce l'affectation de plusieurs médecins généralistes et spécialistes dans une autre structure sanitaire du département. Au lendemain de la polémique entre la coalition Diomaye Président et le parti PASTEF Les Patriotes après la désignation d'Aminata Touré pour la mise en œuvre de la restructuration de la coalition présidentielle, les réactions continuent de plus belle, suivant d'abord celle de deux membres de la coalition Diomaye Président, Hassan Silla et Ahmed Diallo. Ils pensent tous les deux que contrairement à ce qu'affirme le parti PASTEF Les Patriotes, le chef de l'État est bel et bien le leader de la coalition présidentielle. Plus de détails dans ce récit signé d'Issa Prera. Pour certains membres de la coalition Diomaye Président, la démarche de PASTEF suite au limogeage d'Aïda Mbodji est une grande surprise. Mieux, ils estiment que ce n'est pas conforme à la réalité. Le communiqué du parti PASTEF comporte des contre-vérités. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire, nous qui étions des acteurs de bout en bout sur tout le processus, à écrire un texte pour rétablir les faits. Ce que nous disons dans notre texte, c'est que déjà le communiqué nie le fait que Diomaye est le président de la coalition. Ce qui est démenti par Ousmane Sonko lui-même dans une vidéo que nous avons partagée et qui est disponible sur les réseaux sociaux. Lors de la rencontre du 6 avril 2024 avec l'ensemble des leaders de la coalition Diomaye Président, nous avons retrouvé la fameuse vidéo de la rencontre où Ousmane Sonko parlait de la coalition et de celui qui l'a dirigée. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté Diomaye comme étant le président de la coalition. Vous pouvez le regarder. Donc aujourd'hui, s'ils viennent sortir un communiqué avec des contre-vérités, avec des choses qui ne correspondent pas à la réalité, nous avons le devoir de le démentir. Ce qui s'est passé réellement, c'est que les travaux pour mettre en place la coalition apte, qui devait remplacer la coalition Diomaye Président, ont été terminés depuis le mois de mai 2024. Mais c'est le PASTEF avec son président Sonko qui l'ont bloqué parce qu'ils avaient des calculs politiques pour aller aux législatives seuls. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas revenir, mettre des contre-vérités dans leur communiqué et mettre toute la faute sur les autres alors que nous savons ce qui s'est passé et c'est ce que nous avons démontré dans la publication très détaillée que nous avons partagée sur Facebook. Surprise mais aussi suspicion, Hassan Silla de la coalition Diomaye Président, lui, estime que la référence reste Bassirou Diomaye Faye et en tant qu'alliés, ils vont s'aligner sur la ligne indiquée par le chef de l'État tout en précisant qu'ils ne sont pas concernés, eux, par les histoires de rupture entre ces deux personnalités. Bon, ça a été une surprise pour moi parce que je pense que lors de notre rencontre après la victoire au King Fahd Palace, c'est M. le Premier ministre, président du parti PASTEF lui-même qui avait déclaré que M. Bassirou Diomaye Faye est le président de la coalition. Et depuis lors, moi, j'ai pris comme sacerdoce, comme ligne de conduite, de suivre le président de la coalition qui est le président Diomaye Faye. Et
tous les discours, les rencontres, les déclarations, nous avons tous vraiment pris comme référence la présidence du président Diomaye. Donc si un communiqué le dit, je pense que c'est un communiqué politique. Et ils ont le droit aussi de se revendiquer dans la coalition. Mais néanmoins, il y a 2 ans que nous sommes là et que le PASTEF ne s'est jamais manifesté pour vraiment accompagner ou bien aller ensemble avec la coalition. Si aujourd'hui ils se réclament membres de la coalition ou bien s'ils veulent diriger la coalition, donc je pense qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose. Et je pense que nous, en tant qu'alliés, nous respectons les décisions des partis politiques. Et quelle est votre position? Donc, notre position, c'est aller dans le sens du président de la République. Parce que nous formons partie de la coalition Diomaye Président. Et les instructions et les décisions que le président de notre coalition nous donnera, nous les suivrons et nous allons dans ce sens-là. Mais dans un sens de rupture, nous ne sommes pas concernés. Diomaye président avec Aminata Touré apte avec gisat nañu vidéo ndaje bi nga xamné Ousmane Sonko donne na addu ci coalition bi ak ki koy yité semble déjà lancé. Autre réaction, celle de Sénégalais, réaction recueillie à Saint-Louis, vous allez le voir. Certains ne comprennent pas le désaccord entre le chef de l'État et le chef du gouvernement à propos du remplacement de la coordonnatrice de la coalition Diomaye Président. Dans ce micro-trottoir réalisé dans la capitale du Nord par Ousseynou Diop. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons vraiment la cohabitation entre les deux pour le bon développement du Sénégal. On attend que le développement du Sénégal. On a beau perdurer d'attendre ça. Tous les présidents qui ont passé, on attendait ça. Et eux, en tant que jeunes, et après tout ce que nous avons dit avant, il fallait vraiment qu'ils fassent tout pour que le Sénégal se développe. On attend de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que je vois qu'il y a des communiqués. Alors, le président n'a pas communiqué verbalement ou bien à travers la presse, sauf qu'il y a un communiqué. Bon, ça laisse des doutes. Ensuite, le Premier ministre Ousmane Sonko, en l'occurrence président du PASTEF, alors il n'a pas encore communiqué. Voilà, donc ce que je ne peux pas. Ce dont j'ai peur, c'est un problème purement politique qui risque de se répercuter sur le travail gouvernemental. Parler pourquoi il a amené Aïda Mbodj et ainsi de suite. Mais le président a libre de dire, de nommer à n'importe qui, à qui il a confiance à lui, de le mettre là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture. Il n'y a pas de rupture. Entre Sonko et Diomaye, mais ils s'entendent, ils se parlent. Oui. Entre complicité affichée et rivalité contenue, le duo formé par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko intrigue et alimente toutes les spéculations. Le président et son Premier ministre avancent ensemble, mais pas toujours au même pas. Derrière l'unité de façade, les signes d'une tension latente se multiplient, révélant les premiers tiraillements d'un pouvoir jeune encore en quête d'équilibre. Un commentaire politique signé Ibrahima Kane. Rien n'est plus silencieux que les fissures d'un pouvoir en construction. Entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, la complicité fondatrice demeure visible, mais la tension, elle, se devine discrète, feutrée, presque contenue. D'un côté, un Premier ministre charismatique dont chaque mot pèse lourd dans la balance politique. De l'autre, un président jeune, soucieux d'imprimer sa marque et d'affirmer son autorité. Ce duo, né d'un même combat, vit aujourd'hui les épreuves du pouvoir. Les divergences d'approche, les différences de rythme et les ambitions voilées nourrissent une forme de rivalité silencieuse. Sonko parle au peuple, Diomaye gouverne les institutions. Deux postures complémentaires en apparence, mais qui pourraient à terme devenir concurrentes. La recomposition au sein de la coalition Diomaye Président et certaines décisions politiques mal coordonnées ont ravivé les interrogations. Qui conduit réellement la barque? La parole de Sonko, souvent tranchante, s'impose encore dans l'espace public, au risque d'éclipser celle du chef de l'État.
Le tandem avance certes, mais sur une ligne de crête. Trop d'ombre de l'un peut obscurcir la lumière de l'autre, et dans le silence de cette cohabitation politique, la question n'est plus de savoir s'il y a une tension entre les deux hommes, mais jusqu'où ira celle-ci et qui de Diomaye ou de Sonko assumera la responsabilité de la rupture. Restons sur ce chapitre. Une tension politique s'installe entre le parti PASTEF d'Ousmane Sonko et la coalition Diomaye président portée par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. En cause, la nomination d'Aminata Touré à la tête du processus de restructuration de la coalition. Une décision signée Diomaye Faye mais contestée par le camp d'Ousmane Sonko. Si la divergence politique semble réelle, elle ne traduit pas pour autant une rupture au sommet de l'État. Pour l'heure, le tandem Diomaye-Sonko tient et les deux hommes poursuivent ensemble la gestion du pays. Analyse et décryptage dans ce commentaire signé Daniel Diouf. La scène politique sénégalaise connaît depuis hier une tension visible entre le parti PASTEF dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et la coalition Diomaye président, qui avait porté la candidature du président Bassirou Diomaye Faye. À l'origine du différend, un communiqué officiel signé du chef de l'État. Il annonce la restructuration de la coalition Diomaye président et le remplacement de sa présidente Aïssatou Mbodj par Aminata Touré, chargée de conduire la transformation du mouvement en nouvelle coalition présidentielle. Mais cette nomination n'a pas fait l'unanimité. Le camp du PASTEF, lui, rejette le choix d'Aminata Touré, estimant que la décision a été prise sans concertation et qu'elle ne reflète pas l'esprit de la coalition initiale. Du côté du camp présidentiel, on parle plutôt d'un processus normal de structuration, une étape nécessaire pour organiser la majorité présidentielle autour du projet de transformation nationale. Résultat, la divergence est nette, pour ne pas dire la rupture consommée, au moins sur le plan politique. Mais attention, et c'est essentiel de le rappeler, cette divergence ne doit pas être confondue avec une brouille au sommet de l'État. À ce qu'il paraît, jusqu'ici, aucun nuage n'assombrit les relations institutionnelles entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Le travail gouvernemental se poursuit et les deux hommes demeurent liés par un même objectif: réussir la transformation promise au peuple sénégalais. Cette tension révèle avant tout une cohabitation politique singulière entre deux leaders issus d'un même combat, désormais appelés à gérer la transition entre la conquête du pouvoir et son exercice. Reste que la situation exige prudence et maturité politique. Les Sénégalais attendent de leurs dirigeants stabilité, cohérence et résultats concrets. Car, au-delà des partis, des divergences ou des ambitions, c'est l'unité au sommet de l'État qui demeure le véritable gage de confiance du peuple. Au sommet de l'État, justement, le Conseil des ministres s'est réuni, comme tous les mercredis, ce mercredi au Palais de la République, signe de la continuité. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au gouvernement de poursuivre, entre autres, la restructuration et la transformation du secteur minier. Il a également interpellé le Premier ministre en lui rappelant l'urgence de programmer le lancement du nouveau pôle industriel minier de la région de Matam. Toutefois, dans le communiqué du Conseil des ministres, pas de communication du Premier ministre Ousmane Sonko, ce qui laisse entendre qu'il n'aurait pas participé à cette réunion du Conseil des ministres. Restons sur ce communiqué pour dire qu'au titre des textes législatifs et réglementaires, le projet de loi portant code de la publicité et le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, ces deux textes ont été adoptés donc en Conseil des ministres. Et puis au titre des mesures individuelles, M. Mamadou Lamine Ndiaye, commissaire aux enquêtes économiques, a été nommé directeur général de l'agence de promotion des sites industriels APROSI en remplacement de M. Amadou Gueye, entre autres mesures. Nous reviendrons certainement plus largement sur ce communiqué du Conseil des ministres dans nos prochaines éditions.
Le président du mouvement Khalion, Mohamed Lamine Gueye, tient Ousmane Sonko pour responsable de la situation économique difficile que traverse le Sénégal. Selon lui, le Premier ministre est incapable de redresser la barre. Il regrette qu'il veuille s'appuyer sur les gains de parieurs pour développer le Sénégal. Il a tenu une conférence de presse pour faire ses déclarations. Mohamed Lamine Gueye, président du mouvement Khalion, avec Abdoulaye Patéane. Nous adressons un appel solennel au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Certes, nous sommes de l'opposition. Certes, nous ne sommes pas de la coalition Diomaye Président. Certes, nous n'envisageons pas de rejoindre toutes ces coalitions. Mais nous restons tous des Sénégalais. Avoir le droit d'un Sénégal meilleur. Nous ne pouvons pas comprendre, M. le Président, que vous soyez là à être oisif, à regarder un spectacle qui déshonore le Sénégal. C'est pourquoi nous appelons, M. le Président de la République, à prendre vos responsabilités, à ne pas faire moins que vos prédécesseurs. Vous ne pouvez pas laisser l'empreinte d'un président qui aura assumé un plan de redressement qui a été financé ou bien qui aurait espéré ces financements de l'alcool, du tabac et des jeux de hasard. Le Sénégal mérite mieux, surtout qu'on a un président jeune, plus jeune. Tout autre chose maintenant, le chroniqueur Abdou Nguer a été libéré ce matin après sa condamnation à 6 mois de prison, dont 3 mois fermes, et a payé une amende de 200 000 francs CFA devant le tribunal correctionnel de Dakar pour offense au chef de l'État. Il a en revanche été relaxé des chefs d'apologie du crime et de diffusion de fausses nouvelles. Par ailleurs, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, Pape Amadou Ndiaye Diaw a pour sa part été relaxé purement et simplement. Sur tout cela, écoutons leur avocat, Maître El Hadj Diouf. Abdou Nguer était poursuivi pour diffusion de fausses informations, apologie du crime et offense au chef de l'État. Après des mois de détention, il a été relaxé ce mercredi à l'issue de son procès. On lui reprochait le fait d'avoir demandé l'autopsie du corps de Mamadou Badjo Camara. Le juge a précisé que cela ne constitue pas un délit. En tout cas, nous dénonçons les détentions arbitraires dans ce pays. Revenons maintenant sur la libération du militaire retenu pendant plusieurs mois en Casamance par un groupe armé, avec cette vague de réactions très positives. Le maire de Djignaki, commune qui a été le théâtre des opérations de sécurisation au cours desquelles l'incident a eu lieu, donne son avis. Les observateurs du processus de paix également. Boubacar Diassi et Lamine Mandian. La libération du militaire par les éléments du MFDC est accueillie positivement par les autorités locales, doublées d'acteurs du processus de paix en Casamance. Le maire de Djignaki, commune dans laquelle l'incident avait eu lieu, s'exprime. Et une très bonne nouvelle vraiment en cette fin d'année. Nous avons vécu difficilement tout le temps que justement cet autre Sénégalais avait été détenu par des personnes depuis le 13 avril 2025 à Djignaki. Le maire de Bignona, capitale du département concerné, réagit. Nous avons été impliqués à un moment donné dans les démarches pour la libération de ce militaire qui est un gradé de l'armée de surcroît médecin qui occupe une place très importante non seulement dans l'armée mais aussi dans la communauté. Le maire de Kafountine, commune frontalière à la Gambie, réagit aussi. Ça montre, aujourd'hui nous sommes dans une dynamique irréversible. La dynamique de la paix, la consolidation de la paix en Casamance. C'est vraiment une dynamique irréversible que nous soutenons. Ce journaliste très au fait des questions liées au processus de paix en Casamance donne son avis. C'est ce que nous attendions pour que, au moins, la situation revienne au calme. Pour ne pas qu'il y ait encore un remous de violence, parce que s'il n'y avait pas eu de négociation, que c'est peut-être que
l'armée va vouloir reprendre forcément et ce n'est pas une chose souhaitable, surtout pour les populations qui sont dans la zone. Le processus de paix enclenché depuis plusieurs années maintenant se poursuit inexorablement dans la région sud du pays. Venons-en maintenant à ce risque de paralysie à l'hôpital Abass Ndao de Dakar. Hier, certains travailleurs ont tenu un sit-in dans l'enceinte de la structure sanitaire pour exiger leur régularisation. Plusieurs d'entre eux ont en effet fait 20 ans de carrière et aucun contrat solide ne leur a été proposé. Ils menacent donc de bloquer toute l'activité de l'hôpital. Le directeur, quant à lui, tempère et révèle que toutes leurs doléances ont été transmises aux autorités afin que des solutions soient prises dans les plus brefs délais. Reportage Mamadou Fall et Amadou Ba. Des travailleurs de l'hôpital Abass Ndao ont haussé le ton pour leur régularisation définitive. Cela fait plusieurs années qu'ils travaillent avec des contrats précaires, situation qu'ils ne peuvent plus accepter. 80 ans qui doivent passer en 2026, c'est une bombe à retardement pour l'hôpital. Parce que ces 80 ans même dépendent du climat social de l'hôpital. Donc, ce que nous souhaitons, c'est la régularisation des 80 ans en 2026. Ce sont des gens qui ont duré dans cet hôpital de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont bénéficié de CDD successifs. Et de facto, nous savons tous que après 2 CDD successifs, de facto, vous êtes devenu un CDI. Donc, on lance encore un appel aux autorités de ce pays de venir nous prendre en aide. Parce que présentement, actuellement, c'est 80 ans, c'est une bombe à retardement, c'est quelque chose même qui peut détériorer le climat social de cet hôpital. Il revient de droit, parce que c'est un plan qui a été validé par le conseil d'administration de l'hôpital. Leurs doléances ont été bien reçues et transmises aux autorités, en l'occurrence le ministre de la Santé et le maire de la ville de Dakar, pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Cela à partir d'aujourd'hui et depuis presque un mois, les autorités ont été contactées et actuellement œuvrent pour faire en sorte que la problématique de la subvention puisse être un mauvais souvenir et surtout pour que cette problématique des 80 agents en 2025, en 2026 et les 35 agents en 2027 puisse trouver certainement une solution heureuse pour l'intérêt des populations du Sénégal. Les travailleurs menacent d'ailleurs de paralyser tout l'hôpital si leur situation n'est pas réglée dans les plus brefs délais. À l'hôpital Mame Abdelaziz Sy Dabakh de Tivaouane également, les travailleurs ont tenu un sit-in. Ils dénoncent le fait que le ministère est en train, selon eux, d'affecter des médecins généralistes et spécialistes dans une autre structure sanitaire du département. Sidi Lamine Ndoye, le représentant du personnel au conseil d'administration, est au micro de Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Abdelaziz Dabakh de Tivaouane est confronté à d'énormes difficultés dans son fonctionnement. C'est un hôpital qui a atteint sa vitesse de croisière et qui ne peut plus être augmenté. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui est abandonné. En période d'hivernage, l'hôpital, c'est une inondation permanente. Chaque jour, il y a des courts-circuits. Il n'y a pas de salle d'hospitalisation à suffisance. Les patients ont des difficultés. Le personnel médical et le personnel paramédical souffrent. Et ce qui est plus aberrant, c'est que l'hôpital Seydi Hadji Malick, le nouvel hôpital, était une solution pour régler les problèmes de l'hôpital Abdelaziz Dabakh. Finalement, à notre grande déception, ils sont en train d'ouvrir cet hôpital avec d'autres personnels et pire, ils sont en train de faire des affectations ciblées qui consistent à prendre tous nos spécialistes. C'est les spécialistes qui font les hôpitaux. Ils sont en train de prendre nos spécialistes, après ce sera les paramédicaux, après ce sera les techniciens supérieurs et ce sera la belle mort pour cet hôpital Abdelaziz Dabakh si on continue à ce rythme. C'est la raison pour laquelle nous interpellons l'État et nous ne cesserons jamais de le dire. C'est la responsabilité de l'État qui doit être engagée parce qu'en 2019, par rapport à l'audit qui a été fait par la GEM, qui est une structure du ministère de la Santé, qui a fait un audit pour dire que l'hôpital de Tivaouane a atteint un degré de vétusté et de dégradation élevé. Et la seule solution, c'est de réhabiliter cet hôpital. Depuis 2019, aucune réhabilitation n'a été faite. De 2019 à 2024, ça fait un bail, les conditions se dégradent de jour en jour. On n'acceptera pas que nos spécialistes soient affectés là-bas, mais aussi on acceptera que d'autres personnes aillent là-bas travailler et nous continuons à vivre dans les difficultés. Allons à présent à Tambacounda pour entendre ce cri du cœur des acteurs pour l'environnement. Le conseil régional de développement dirigé par le gouverneur Guédi Diop a tiré la sonnette d'alarme ce 11 novembre face à l'ampleur des feux de brousse l'année passée.
Plus de 330 000 hectares sont partis en fumée malgré les efforts des eaux et forêts. Le danger persiste. Je vous propose d'entendre Guy Diouf, le gouverneur de Tambacounda, au micro de Mamadou Diouf. Nous avons enregistré 431 cas de feux de brousse l'année dernière, avec 336 730 hectares brûlés, des dégâts importants sur la biomasse, sur la faune et la flore, sur les récoltes et sur le bétail. Pour la campagne précédente, nous avons comme performance réalisée 114 séances de formation et d'IEC, soit 71% d'exécution de ce volet prévu dans le PTA de l'année dernière. Sachant des émissions radio aussi, on a un bon taux de réalisation de 70%. Pour les pare-feux, nous avons vu qu'on est allé au-delà de l'objectif en ce qui concerne l'entretien des pare-feux, c'est-à-dire 116% de réalisation, 399 km de pare-feu entretenus et 91,6 km de nouvelle réalisation de pare-feu. Ça, c'est des performances assez importantes qui prouvent l'engagement et la détermination des eaux et forêts et l'ensemble des acteurs à lutter contre les feux de brousse. Malgré tout, des difficultés subsistent. Et ces difficultés-là, c'est à nous tous de se mobiliser pour essayer de lever ces difficultés. Une note de sport avant de boucler ce journal avec Mamadou Sarr, un nouvel entrant dans la tanière à quelques jours du match amical Sénégal-Brésil à Londres. Il dit vouloir apporter son talent, sa personnalité au groupe des Lions pour participer à la conquête de la CAN 2025. Je vous propose de le suivre. Très content, très honoré, très fier de rejoindre mes coéquipiers, de rejoindre la tanière de ce pays. On vient avec impatience. Là, je suis très content aujourd'hui. J'ai pu m'entraîner. C'est quelque chose de très très beau. Voilà, je suis très content de rejoindre le groupe. Voilà, après, ça c'est le coach qui décide. Hein. C'est pas de mon ressort. Mais ouais, j'apporte de ma personne, j'apporte le peu que j'ai. Pour que le coach se casse encore plus la tête. Il y a de la concurrence partout. Voilà, moi je suis très content de rejoindre le groupe déjà. Et après on verra par la suite. Mais je pense pas à la concurrence. Je suis surtout très content d'être ici. J'apporte de ma personne. Hein. J'apporte de ma personne. Quand là quelqu'un de calme, de serein, qui est souriant. Et voilà, j'amène de la bonne humeur. Dans un premier temps, il a la chance d'être avec des coéquipiers qui ont déjà gagné. Donc, premièrement, c'est de prendre de l'expérience et voilà, de remporter cette CAN. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais restez avec nous dans un instant, notre invité de ce soir.